Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui donc pour une vidéo produit terminé. Enfin quand je dis une vidéo, je pense que je vais en faire plusieurs parce que j'ai encore une fois énormément accumulé de trucs. Donc on va commencer, donc aujourd'hui je vais faire peut-être une ou deux parties de produits plus spécifiquement donc basés sur l'alimentation et je vous en ferai une spéciale donc sur les cosmétiques parce que comme ça c'est plus simple. Donc on y va tout de suite. Alors on commence tout de suite donc avec un thé. C'est celui-là en fait de la marque English, oula ça reflète dessus, English Tea Shop. Donc c'est le Black Tea Chai que j'avais reçu en fait du site Cebio. Et ma foi, j'ai pas trop aimé. Je suis pas vraiment une folle du thé, je préfère quand même les tisanes, les infusions. Et je trouve le goût il est quand même hyper prononcé au niveau du thé. Et malheureusement je trouve qu'on sent pas trop le goût des épices. Donc j'étais un petit peu déçue de ce niveau-là. Bon bah voilà, c'est pas un produit que je rachèterai, mais bon, si vous aimez le thé, peut-être qu'il pourra vous convenir. J'ai terminé ensuite de la farine donc de sarrasin, donc farine que j'adore puisque je fais souvent en fait soit des galettes salées avec style les crêpes salées en fait, ce qu'on appelle les crêpes au blé noir, ou alors je fais des petits blinis au sarrasin que tout le monde adore à la maison. Et voilà, après chacun met ce qu'il veut dessus. Et excusez-moi, je suis encore pas tout à fait rétablie. Et voilà, et je trouve que c'est vraiment le top. J'adore en utiliser, même des fois dans mes gâteaux ou quoi. J'en mets un petit peu parce que c'est vrai que ça a un goût quand même super prononcé. Mais c'est vraiment une farine que j'adore. Alors on va continuer. Je prends le sachet sur mes genoux parce que sinon j'arriverai jamais. Donc avec ce petit pâté en fait aux champignons que j'avais reçu donc dans la boîte, comment elle s'appelait, je sais plus, c'était une boîte alimentaire que j'avais reçue à la Green Family. Voilà, c'était celle-là. Donc on avait eu plusieurs pâtés de la marque Tartex. Et autant dire que celui aux champignons, je l'ai absolument pas aimé. Mais alors du tout. Déjà à l'odeur en fait. Voilà, j'ai pas du tout accroché au niveau de l'odeur. Par contre la texture j'aime bien parce que ça fait un petit peu, les pâtés en sortent un petit peu de mousse comme ça. Donc au niveau de la texture c'était plutôt sympa, mais au niveau et de l'odeur et du goût, j'ai pas du tout apprécié. Donc c'est mon chien qui l'a eu. Je l'ai donné à Borez en fait le soir, voilà, avec quelques croquettes. Et ma foi, lui, il s'est régalé. Mais non, franchement, j'ai pas du tout aimé. Et ce que je peux reprocher dans ces petits pâtés-là, en fait, c'est qu'il y a souvent beaucoup de matière grasse à l'intérieur. Et ça, c'est quelque chose qui, voilà, ça me gêne quand même un petit peu. Alors, on continue avec, je vais les prendre et après, je vous rejoins. Voilà, donc j'ai terminé. Excusez-moi. La spiruline en fait du laboratoire Phycobiotech, donc je l'avais reçue en fait de la marque, j'avais reçu toute une cure en fait. Et donc là c'était des boîtes, donc là il y avait 60 gélules à l'intérieur. Je crois que j'en avais eu 4 ou 5 comme ça. Que dire? Ça m'a pas du tout fait le même effet que la cure que j'avais fait de spiruline en poudre directement en fait dans mon jus de fruits. Je trouvais que la spiruline en poudre me donnait beaucoup plus un coup de fouet et j'ai vraiment eu l'impression de ressentir quelque chose, vraiment un effet stimulant, un effet, je vais pas dire bien-être, mais vraiment enfin l'effet stimulant était là et que j'ai pas du tout ressenti en fait avec les gélules. Et c'est ce que je pourrais reprocher un petit peu parce que les gélules en fait elles ont déjà un dosage et si vous voulez si vous êtes sportive ou que vous avez une activité quand même qui est assez soutenue, genre je sais pas, par exemple 2 grammes c'est peut-être pas suffisant en fait au niveau de la spiruline. C'est bien de monter jusqu'à peut-être 4-5 grammes dans la journée. Je sais que les sportifs de haut niveau, eux, ils peuvent en prendre je crois jusqu'à 10 grammes par jour, donc qui est vraiment énorme. Et là, ma foi, je pense que ça ne m'a pas fait de mal, j'ai envie de dire, mais voilà, c'était pas du tout le résultat auquel je m'attendais, donc c'est un petit peu dommage. Et ensuite, donc mon mari, lui, a pris celle-là, en fait, la spiruline, je cherchais le nom, donc au silicium. Et lui, c'est pareil, il n'a pas trouvé de... Voilà, on a fait ça avant le marathon, mais il n'a pas trouvé non plus de... Il a pris les 2 boîtes. Il n'a rien trouvé de génial, de hyper concluant à ça. Donc honnêtement, je pense que je vais soit me rabattre de nouveau donc, sur de la spiruline en poudre ou de la spiruline, vous savez, en petites brindilles comme ça.
Si ça vous intéresse, j'avais fait un article hyper complet sur la spiruline, je vous le listerai donc juste en dessous si ça vous intéresse. Mais moi je sais que la dernière fois que je l'avais pris en poudre, j'en mettais une belle cuillère à café donc dans mon jus de fruits mais ça me filait une patate d'enfer quoi. Alors que là, je pense que voilà, ça ne m'a pas fait de mal, mais j'ai rien ressenti d'exceptionnel à la fin de cette cure. Alors on continue tout de suite avec du bouillon. Donc là c'est le bouillon de la marque Alnatura, donc c'est ce que je retrouve en fait dans mon magasin DM. Alors je ne sais pas si cette marque elle est disponible ailleurs. En tout cas ce qui est chouette c'est que c'est un bouillon totalement végétarien, donc un bouillon de légumes. Et en plus au goût franchement il est super bon. Et j'aime bien en mettre moi par exemple quand je fais mes soupes, des fois quand je fais cuire un peu de riz ou dans mes légumes. Voilà, je trouve que c'est sympa pour apporter un petit goût en plus. Et parfois c'est pas facile de trouver un autre bouillon qui ne contienne pas soit du bouillon de poule ou du bouillon de bœuf. Et je trouve que c'est une bonne alternative, surtout celui-là, on sait que voilà, il est totalement clean. Et il est bio en plus, j'ai oublié de vous le dire. Alors j'ai fini, c'est pareil, je vous montre qu'une boîte parce que j'ai dû en finir deux depuis un petit moment maintenant. Donc c'est toujours ma tisane chouchou du matin. C'est la tisane donc après repas, donc citron de la tisanière. Donc ils en ont deux sortes, il y en a une à la menthe et il y en a une au citron. Et moi c'est vraiment celle-là que je préfère. Donc elle contient de la menthe, de l'anis vert, de la verveine et du citron entre autres. Et je trouve qu'elle est tellement bonne que moi déjà j'ai pas besoin de la sucrer, donc ce qui est déjà un bon point puisque je déteste sucrer mes infusions, tisane, café ou autres. Et en plus, je trouve qu'elle apporte... le citron n'est pas hyper présent, la menthe non plus. Je trouve que c'est vraiment un subtil équilibre entre les deux. C'est vraiment très chouette. Et je trouve que pour le matin, c'est vraiment une bonne petite tisane bien équilibrée au niveau des parfums pour bien démarrer la journée. Et maintenant, ça fait vraiment quelques mois que j'en bois et j'aime vraiment beaucoup. Elle est également très bonne quand par exemple vous avez fait un repas un petit peu trop copieux et que vous avez l'estomac un petit peu lourd. Moi je sais que j'aime bien en boire aussi également une tasse et j'ai vraiment l'impression que ça m'aide un petit peu à digérer, que ça facilite le transit et tout, et c'est vraiment plutôt pas mal. Alors on continue parce que j'ai des tonnes de choses à vous montrer. Là en fait ce sont des pruneaux, comme des pruneaux d'Agen en fait, des pruneaux séchés, donc de la marque Zeberger, ou je sais pas trop comment ça se prononce. Donc là moi j'en trouve dans mes magasins en Allemagne. Il me semble qu'on la trouve aussi en France, dans les Cora ou des magasins comme ça. Et j'adore les pruneaux. Quand j'ai un petit creux, j'aime bien en manger. Quand... des fois j'aime bien mixer, alors les compotes pommes pruneaux franchement c'est juste à tomber, du coup vous n'avez pas besoin de sucrer votre compote si vous avez l'habitude de la sucrer. Vous rajoutez quelques pruneaux à l'intérieur, franchement ça va vous apporter un goût absolument délicieux. Moi j'adore manger ça en petit encas ou voilà, et en tout cas j'adore les pruneaux. Je vous conseille vraiment d'essayer et en plus ça favorise le transit, c'est juste génial pour ça. J'ai terminé, enfin avec mes enfants, on a terminé donc les petites pâtes également qu'on avait reçues donc dans la box Green Family. Je vous mettrai aussi le lien si jamais ça vous intéresse de voir ce que contenait cette box. Donc c'était des petites pâtes donc de la marque Orgran ou Orgran, je sais pas trop comment ça se dit, en petite forme en fait d'animaux de ferme. Donc c'était des pâtes riz et maïs, si je dis pas de bêtises, voilà, riz, maïs et légumes, donc sans gluten, sans je sais pas quoi, sans œufs, sans OGM, sans noix, c'était vegan, sans soja, enfin bref, la compo était juste à tomber, mais franchement on n'a pas trop aimé les pâtes, j'ai trouvé qu'elles étaient, elles se tenaient pas trop bien, elles étaient très farineuses, très... j'aurais envie de dire schnoodelish, comme on dit chez nous, vous savez, une texture un petit peu gluante comme ça, et franchement, ouais, voilà, ça n'a pas trop fait le bonheur de mes enfants. J'avoue, bon, je les ai terminés moi pour ne pas dire que j'allais les jeter ou les donner aux chiens. Mais voilà, quoi, on n'a pas apprécié plus que ça, donc c'est pas un produit que je rachèterai. Quand moi je vais acheter des pâtes sans gluten, je les prends en Allemagne maintenant, c'est une marque allemande, c'est farine, c'est moitié pois chiche et moitié maïs, enfin moitié, c'est farine pois chiche et farine de maïs, et je trouve qu'elles se tiennent hyper bien à la cuisson, elles sont bien denses, elles restent bien fermes, franchement elles sont super bonnes, et je trouve que la farine de pois chiche, elle doit vraiment apporter quelque chose en plus à ces pâtes au niveau de la consistance et de la texture.
Alors, j'ai terminé également encore une tisane, donc cette fois-ci c'est la marque Pooka. Déjà, je crois que j'ai été attirée beaucoup par le packaging, l'emballage, je trouve, est juste magnifique. Leurs boîtes, elles sont superbes à chaque fois. Les couleurs, elles sont juste trop belles. Deuxième chose qui a attiré mon œil avant de l'acheter, quand je l'ai acheté, donc c'était le Night Time, donc c'est la tisane de nuit en fait, puisque moi j'adore boire des tisanes qui sont un petit peu, je vais pas dire chères, mais voilà, genre les Yogiti, les Pooka, tout ça, je veux dire, ça a quand même un coût la boîte, et j'aime bien réserver en fait cette tisane-là exclusivement au soir. Et donc là, j'aime beaucoup parce que en plus elle contient de la lavande, et j'adore les tisanes à base de lavande, et j'avais très envie de goûter. Je trouve malheureusement que le goût, il est bon, mais on ne ressent pas assez, je trouve, l'arôme de la lavande, ou voilà, elle n'est pas assez parfumée à mon goût. Donc pour celles qui n'aiment pas trop justement ce qui est trop fort en goût, les tisanes, voilà, au goût très prononcé d'épices ou d'ingrédients, voilà, qui sont très prononcés. C'est dur aujourd'hui. Et ben peut-être qu'elle vous plaira celle-ci. Elle était bonne, je l'ai finie avec plaisir, mais voilà, je pense pas que je la rachèterai. Je pense que j'en testerai d'autres entre temps. J'ai terminé, alors j'en avais deux, je crois, comme ça. Ouais, si je le retrouve. Non, c'est pas ça. Enfin, bref, je le retrouverai dans mon fourbi de tout à l'heure. Donc une petite barre chocolatée, donc vegan, ça devait être, oui voilà, une barre chocolatée vegan, donc de la marque The Raw Chocolate Co. Toujours qu'on avait toujours reçu, pardon, dans la box Green Family, et j'espère que c'était bien la Green Family qu'elle s'appelle, parce que ça fait quand même depuis le début de la vidéo que je vous le sors, mais oui, ça devait être ça quand même. Et c'était chocolat menthe, et autant dire qu'il était juste délicieux celui-là, j'ai adoré. Je sais pas, le chocolat, il avait une texture, un craquant qui était vraiment juste spécial, et que je retrouve pas du tout avec les autres chocolats que je peux acheter en fait, et il est vraiment très bon. Et le petit goût de menthe, voilà, venait relever un petit peu tout ça, et franchement c'était juste à tomber, j'ai adoré. J'ai terminé ensuite de la farine de teff. Alors la farine de teff, pour toutes celles qui connaissent pas, moi j'ai découvert ça en fait sur une des recettes en fait du blog de Cyrène Bio. Et c'est une farine, alors qu'est-ce que je peux vous en dire? Le teff donc est une graine ancienne, une graminée sans gluten, voilà, c'est pour ça en fait que je l'avais prise également, et qui vient en fait d'Éthiopie. Donc ça vient de loin, mais c'est juste super bon. Donc Cyrène Bio a sur son site une recette en fait de fondant au chocolat. Donc c'est sans gluten, par contre il contient des œufs, et moi je sais que c'est un de nos gâteaux favoris. Bah voilà, pour les dimanches ou quand on reçoit du monde, pour les anniversaires, c'est vraiment un gâteau qui est excellent au goût, qui contient très peu de sucre, et au goût vraiment fort de chocolat, et voilà. Et donc elle met de la farine de teff à l'intérieur. Je l'ai déjà essayé donc avec la farine de pois chiche quand j'avais plus de teff, ça marche également très bien. Et ce gâteau, voilà, il est juste à tomber. Je vous conseille vraiment d'aller faire un tour sur cette recette. J'ai terminé, il faudrait peut-être que j'arrête de dire j'ai terminé puisqu'on est dans les produits terminés. Donc j'ai quand même terminé ce pot en fait, cette brique, je sais pas trop comment on dit, de café, je cherchais le nom, de soy presso. Donc là c'était médium, donc j'imagine médium ça devait être en intensité. Donc qui contient, qui est 100% bio, qui est sans lactose, qui est 100% vegan. Et moi j'ai beaucoup aimé le goût de ce petit café, donc ça se boit froid. Donc je l'avais mis au frigo quand on l'avait reçu, c'était également donc dans la box The Green Family. Et franchement il était très bon, je l'ai bu en goûter avec, je sais plus, des petits cookies ou je sais plus quoi. Et franchement ouais, j'ai vraiment bien aimé. Alors c'est sûr c'est pas le truc qu'on va acheter pour boire comme ça tous les jours à la maison, mais c'est vrai que des fois vous avez une journée prévue, vous avez envie de vous emporter un petit café avec, par exemple, pour 10 heures, pour 4 heures, et ben je trouve que ça dépanne plutôt bien, et c'est vraiment très bon. Je trouve qu'en plus il avait une belle contenance, parce qu'il est 230 ml. Et au niveau des goûts, je trouve que le café était bien prononcé, c'était pas trop sucré non plus. Franchement, moi j'ai vraiment trouvé que c'était un équilibre juste vraiment bien, et j'ai vraiment beaucoup aimé le boire. Donc je pense qu'on va s'arrêter là donc pour cette première partie de vidéo, puisque je vous ai déjà montré quand même pas mal de trucs. Et puis je vous retrouve très bientôt donc pour la partie numéro 2. A plus, ciao!